Toute la Champagne l'avait pris pour un fou. Le tout premier champenois à avoir planté de la vigne de l'autre côté de la Manche, c'est Didier Pierson. Hello Rob. 6 hectares de cépages champenois dont les raisins sont pressés et stockés depuis quelques années sur le domaine de Hambledon. C'est le climat et le terroir crayeux qui avaient attiré ce vigneron de la Côte des Blancs. Là, on est dans les cuvées. Le climat est aidant, le réchauffement climatique, parce qu'on est vraiment dans le réchauffement climatique. Je m'en suis bien rendu compte 15 ans après. Les rendements sont bons, les qualités de vin, les qualités de vin effervescent que l'on fait ici sont très très bons. Donc le potentiel est vraiment très intéressant. Chilham, à quelques miles de Canterbury, presque à la sortie du tunnel sous la Manche, c'est au tour de la maison Tétinger de s'intéresser au potentiel du territoire britannique. Après quelques carottages pour vérifier le sous-sol au milieu des vergers du Kent, 20 hectares de vignes sont plantés en 2016, financés pour un peu plus de la moitié par la vénérable maison de Champagne. Ça a été important pour nous parce que vous savez que la Champagne est limitée en termes de production et que le marché des sparkling wines, lui, par contre, a tendance à augmenter sensiblement. Notre importateur anglais qui commercialise quand même plus de 1 million de bouteilles et qui donc présente un certain poids, avait besoin de sparkling pour développer ses affaires. Il aurait pu le faire sans nous. On a choisi qu'il le fasse avec nous. À terme, pas question que les 300 000 bouteilles de bulles anglaises portent le nom de Tétinger sur l'étiquette. Le futur sparkling wine élaboré par des champenois s'appellera Domaine d'Évremont. Un peu plus à l'ouest, un autre champenois et de taille veut lui aussi conquérir ce nouveau marché. Il s'agit du deuxième producteur de champagne, le groupe Franken-Pommery. Sur ce domaine de 40 hectares d'un seul tenant, des vignes au cépage champenois viennent d'être fraîchement plantées. C'était une étendue d'orge, la récolte s'est faite autour du 10 août. Et donc en 8 mois, on a établi le vignoble ici à Pinglestone. Dans la course aux bulles anglaises entre maisons de champagne, c'est Franken-Pommery qui réalise un tour de force en vendant déjà des bouteilles de sparkling wine avant même que son vignoble ne produise. Le groupe champenois a acheté des raisins à un exploitant britannique pour se positionner au plus vite sur le marché. On a fait des petites quantités qui nous ont permis de tester les choses. Donc on a fait plusieurs essais sur plusieurs années. On a peaufiné un petit peu l'assemblage et je pense qu'à partir du millésime 2016, nous sommes vraiment calés par rapport à la typicité que l'on cherchait sur nos vins. L'English Sparkling Wine, c'est un peu une aventure. On a un peu l'impression d'être des pionniers ici. Donc c'est avoir la sensation d'avoir une grande liberté au niveau du vignoble, liberté au niveau de la vinification, mais toujours avec la patte de la maison. Ici, l'objectif de production à terme est de 200 000 bouteilles et le projet de construction d'un pressoir et d'une cuverie d'ici 3 ans. Cheers.